Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de Bruce Willis. Walter Bruce Willison est né le 19 mars 1955. Est le fils de David Willison, un soldat américain basé en Allemagne de l'Ouest, et de Marlene, une Allemande née à Kassel. Il a deux frères et une sœur. Avec sa famille, il quitte l'Allemagne pour les États-Unis à l'âge de 2 ans. C'est à Penns Grove, dans le New Jersey, qu'il passe la majeure partie de son enfance. L'acteur Bruce Willis a bégayé dès l'âge de 8 ans, souffrant ainsi de moqueries et de harcèlement à l'école. Mais c'est à l'âge de 16 ans, après des cours de théâtre, qu'il a réalisé que son bégaiement s'arrêtait dès qu'il montait sur scène et jouait un rôle. Au lycée, il montre déjà un vif intérêt pour la scène et préside le club de théâtre de l'école. Après le lycée, il trouve un emploi de gardien de sécurité à la centrale nucléaire de Salem. Il démissionne après la mort de l'un de ses collègues, puis travaille comme barman à New York. Il décide d'entamer une carrière d'acteur et suit une formation d'art dramatique à l'université d'État de Montclair, mais quitte cette école au cours de son année de junior. Parallèlement, il se consacre à la musique et il apprend à jouer de l'harmonica en autodidacte. Après cette expérience, il revient travailler dans des bars, mais cette fois-ci à temps partiel. Après de multiples auditions, il fait réellement ses débuts au théâtre avec la production Ciel et Terre de Broadway. Il joue dans une publicité pour Levi's et une autre pour une marque de préservatifs féminins. Durant cette période, il fréquente l'Actors Studio, l'une des plus prestigieuses écoles d'acteurs au monde. Durant les années 80, après quelques petits rôles et figurations comme Le Verdict et Deux flics à Miami, Bruce Willis sort de l'anonymat en 1986 grâce à la série télévisée Clair de Lune diffusée sur la chaîne ABC. Il incarne de 1985 à 1988 le détective David Addison Jr. Il connaît son premier succès au grand écran avec Boire et déboire, dans lequel il donne la réplique à Kim Basinger. En 1988, il est choisi contre toute attente pour tenir le rôle du policier John McClane dans le film d'action Piège de cristal. Ce succès planétaire ouvre la saga Die Hard, avec des suites de plus en plus spectaculaires. 58 minutes pour vivre, Une journée en enfer, Die Hard 4, Le retour en enfer, Die Hard, Belle journée pour mourir, qui feront de Bruce Willis le digne successeur d'Arnold Schwarzenegger et de Sylvester Stallone dans la catégorie des gros bras. Entre-temps, il profite de son succès cinématographique pour tenter une carrière de chanteur. Il a ainsi enregistré 2 albums. Dans les années 90, Bruce Willis tente de varier son répertoire. Il partage l'affiche avec Tom Hanks et Morgan Freeman dans Le bûcher des vanités, puis tient la vedette des films d'action-comédie Le dernier samaritain et Hudson Hawk, le gentleman cambrioleur. Il tient ensuite le rôle à contre-emploi dans La mort vous va si bien avec Meryl Streep et Goldie Hawn. Il tient le rôle d'un boxeur dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino, aux côtés de stars comme John Travolta, Samuel L. Jackson et Uma Thurman. Bénéficiant d'un important engouement public et critique, Pulp Fiction devient le film culte de la décennie et lui permet de retrouver une grande popularité. Il continue de porter avec succès la saga Die Hard. Il enchaîne les films ambitieux L'Armée des 12 singes, Le cinquième élément, Armageddon. Ces 3 films de science-fiction à gros budget l'imposent comme archétype du sauveur du monde aux yeux du grand public. À la fin de la décennie, l'acteur entame une collaboration réussie avec le réalisateur M. Night Shyamalan, avec le film Sixième Sens et Incassable. Ces 2 drames fantastiques lui permettent de montrer un autre aspect de son jeu, en y abordant des rôles un peu plus psychologiques. Durant les années 2000, l'acteur poursuit cette diversification en allant cette fois sur le terrain des comédies. Avec Mon voisin le tueur 1 et 2, il apparaît dans la série aussi Friend, avec Ali McBeal. Il joue pour Disney, dans Sale Môme. Il fait aussi confiance à des cinéastes reconnus, lorsqu'il évolue en 2001 dans la comédie dramatique Bandit, ou alors quand il joue avec son image de star en 2002 dans la comédie Ocean 12. Parallèlement, il continue dans un registre dramatique dans des films de guerre, comme Mission Évasion, Les larmes du soleil. À moitié de la décennie, il porte le film d'action Otage et 16 blocs. Finalement, il redevient John McClane avec un 4e volet de Die Hard. Il revient aussi au comic book movie en incarnant John Hartigan dans l'expérimental Sin City. Il retrouve ce dernier pour un rôle dans Planète Terreur, coproduit par Quentin Tarantino. Cette décennie s'achève surtout avec des échecs critiques, le thriller romantique Dangereuse séduction, et puis surtout
le blockbuster de science-fiction Clone. Ce double échec, comme tête d'affiche, annonce une décennie 2010 plutôt difficile pour l'acteur. Pour rester dans le cinéma de l'action, l'acteur va jouer dans Top Cops en 2010, puis faisant partie des retraités de la comédie d'action Red. Encore, en faisant partie des vieilles gloires de cinéma d'action réussi pour Expendable 2, Unité spéciale, sur l'initiative de Sylvester Stallone. Il retrouve aussi une actrice en perte de vitesse, Catherine Zeta-Jones, pour la comédie Las Vegas, Les Mémoires d'une joueuse. Il joue aussi les vieux briscards dans G.I. Joe Conspiration, puis dans des films d'action comme Braqueur, Sans issue, Sans compromis. Certains de ses longs métrages sortent directement en vidéo. Fire with Fire, Vengeance par le feu, The Prince. C'est en 2012 qu'il connaît ses deux derniers succès critiques, Moonrise Kingdom et son film de science-fiction Looper. Il redevient en 2013 John McClane pour le dernier Die Hard, Belle journée pour mourir. Il est éreinté par la critique et connaît un échec commercial sur le territoire nord-américain, compromettant alors les chances d'un sixième et dernier Die Hard. De même, Raid 2 et Sin City, J'ai tué pour elle, sont d'énormes déceptions. La deuxième moitié de la décennie 2010, il enchaîne les films d'action de série B, critiqués en sortant en vidéo. Vice, Extraction, Precious Cargo, Marauders, L.A. Rush, First Kill, Act of Violence, Représailles, Les Sentinelles du Pacifique. En 2018, il tente un comeback avec This Wish, qui n'a pas obtenu le succès au box-office. Puis il retrouve M. Night Shyamalan pour le thriller fantastique Glass. Concluant la trilogie amorcée en l'an 2000 avec l'acclamé Incassable, il poursuit en 2017 avec Split, porté par la performance de James McAvoy. La même année, il prête sa voix pour La Grande Aventure Lego 2. En 2019, l'acteur tient un important second rôle avec Brooklyn Affair. Au début de la décennie 2020, la réputation de l'acteur au sein de Hollywood se ternit après la révélation de son mauvais comportement sur les plateaux de la plupart des cinéastes avec qui il avait tourné. Moins demandé dans les grosses productions, l'acteur continue de tourner pour les petits films d'action de série B. En 2021, il partage l'affiche du film Fortress. Bruce Willis a remporté de nombreux prix et a reçu diverses distinctions tout au long de sa carrière, à la télévision et au cinéma. Il a été honoré d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2006. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.